le cantique parle. Donc, quand ils entendent son royaume est sur son épaule, ils trouvent une grosse maison sur le haut. Du coup, ils sont obligés de transformer le cantique pour dire son royaume est si grand et beau. Tandis que tu n'es pas encore arrivé là-bas. C'est affaire là qui est là. Les choses spirituelles. Quelqu'un après a réfléchi, dit oui, c'est aujourd'hui, je constate ça. Hein? Oui, c'est la révélation là qui est là. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. C'est ça. C'est dans son royaume est si grand et beau. Là, tu ne peux pas définir sa beauté. Tu ne peux pas définir la beauté. On ne t'appelle pas la beauté du royaume, on t'appelle à sa puissance. Oui, c'est par la puissance du royaume que nous devenons des fils de Dieu. Sinon que chez Satan, là, son royaume est beau aussi. Il faut aller voir. Il faut aller dans les profondeurs des mers. Et puis tu vas aller visiter les villes qui sont en bas de la mer si c'est plein. Il n'y a pas de beauté d'un royaume pour évangéliser un sataniste. Non. Prends la puissance de Jésus pour l'évangéliser. Sinon, si c'est beauté de royaume, là, il en a. En bas de l'eau, il trouve là-bas. Et puis sur la terre, ici, c'est lui-même qui a les choses, comment on l'appelle-t-on? Ah, c'est grand magasin. Il y a des grands ciels. C'est toi, la nuit, c'est quand tu prends tes ventailles, en train de souffler, il est en train d'éteindre son crime parce que c'est trop. Ah, donc Dieu parlait de beauté de royaume. Dieu va faire quoi la beauté? On te parle de puissance. Ce qui ne peut pas rencontrer là, c'est la puissance de Jésus là. Parce que lorsqu'il a Satan, il lui fait mal avec. Mais quand il vient, puis il rencontre la puissance de ton roi dans ta vie, il est renversé par sa propre puissance. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Que Jésus soit glorifié. On continue. La circoncision. Donc, aujourd'hui, la circoncision est répartie dans la nouvelle alliance à chaque personne, à chaque fils de Dieu que nous sommes. Alléluia. Ou aux épouses de l'Éternel que nous sommes. Car si le Seigneur parle encore d'épouses, il n'y a pas à faire de dire que ce sont les femmes seulement, que tu sois garçon ou femme, nous sommes l'épouse de Christ. Et lorsqu'on parle d'héritage, nous sommes des fils de Dieu. C'est des choses que vous devez savoir. Vous ne pas que quand le Seigneur dit tu es mon épouse, comme tu es garçon, là, le Seigneur te parle, Jésus est devenu pédé ou bien. Il n'est pas pédé. C'est la prononciation spirituelle des choses. Parce qu'une épouse se soumet à un époux. Pour dire que tu es appelé à te soumettre à mes décisions, moi l'Éternel. Voilà ce que signifie être une épouse. Alléluia. Quand on est épouse, on est lié à son homme et on respecte l'alliance et les clauses de l'alliance. Quand l'époux te dit, toi, ma femme, je ne veux plus voir tes pieds chez le voisin, ça veut dire que toi, la femme, pour respecter ton mari, tu ne vas pas chez le voisin. N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur utilise les choses de la terre le plus souvent pour nous parler des choses du royaume ou des choses spirituelles. Donc, la manière dont une femme épouse doit obéir à son époux, c'est comme ça, nous, épouses de Christ, nous devons obéir à notre époux, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, chacun aujourd'hui marche véritablement dans cette circoncision spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus c'est-à-dire au niveau des hommes qui comptent, mais ce qui compte maintenant, c'est quoi? Cœur. Voilà. Pourquoi on parle de la circoncision de ton cœur? Parce que sur le plan spirituel, tu es un fils. C'est les hommes aussi circoncis, n'est-ce pas? Et si tu es un fils, c'est que le Seigneur te considère comme un héritier. Donc, un héritier doit avoir le cœur circoncis. C'est-à-dire quoi? La capacité de se séparer des œuvres mortes de la chair. Les œuvres mortes sont les actions qui n'envoient pas au ciel, qui peuvent te détruire. Sépare-toi de ça et connecte-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que ça signifie. Donc, chacun a droit
de circoncire son cœur. C'est ça l'alliance. Et dans cette circoncision, le sang qui doit verser est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est versé à la croix. Alléluia. C'est pourquoi dans cette alliance, chacun maintenant se charge de sa croix. C'est compliqué. Amen. 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 Voilà. Et tu suis Jésus. Il dit maintenant que celui qui veut me suivre, fasse quoi? Il se charge lui-même de sa croix. Il veut me citer une croix. Est-ce qu'encore on va aller trouver un menuisier pour qu'on fabrique un bois pour que tu mettes sur ton dos? Non. Voilà. Donc l'homme spirituel comprend alors ce que signifie la croix. Donc la croix, c'est quoi? Tel que quoi? C'est tout ce de la conversion. Être abandonné par les parents. J'ai accepté Jésus, les parents ne veulent pas de moi. S'ils ne veulent pas de toi, que tu peux dormir au marché, charge-toi de ta croix. Oui, charge-toi de ta croix. Parce que ce n'est pas obligé que tu trouves un homme de Dieu, peut-être qu'il va louer un hôtel qui va t'héberger chez lui. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Si la grâce de Dieu fait que tu trouves une personne qui t'héberge, c'est encore une grâce de l'Éternel. Sinon, tu dois prouver que toi, tu as accepté Jésus. Et tu dois donner la preuve, en tout cas par ton engagement. Si tu veux, tu as ton sachet bleu, tu te promènes la journée avec ce sachet-là dans ta main. Oui. Et puis la nuit, tu attends quand les femmes quittent le marché, il y a un drap dedans là, tu te couches sur une table et puis tu dors. Tu te réveilles très vite à 5h30 ou bien à 4h du matin, tu sais que c'est sur la table du marché, tu pries. C'est là-bas que tu pries. Les moustiques te bouffent, mais tu as accepté Jésus. Aucun moustique ne doit t'envoyer à laisser Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois faire comprendre aux moustiques que toi, tu as accepté Jésus. Et puis au moment où tu es sur la table, en train de dormir, sous la pluie, sous le vent, sous les brises de mer qui viennent, et que parfois il arrive que tu grelottes, tu ne sais pas où tu vas te mettre, tu te souviens qu'à la maison, tes petits frères sont couchés, eux seuls maintenant sur ton matelas en train de sauter là-bas. Oui. C'est ce qu'on appelle j'ai accepté Jésus. C'est pas parce que tu as quitté la maison que quelqu'un ne va pas utiliser ce que tu as laissé. Ils vont bien l'utiliser. Et puis, il y a des enfants qui sont contents parce que ça fait moins un. Tu divisais trop les riz. Oui, tu te jouais les grands frères et tu mangeais toi seul le poisson. Maintenant, du coup, tu es quitté. Celui qui te suivait directement est devenu le grand frère. C'est lui qui partage le poisson. Tu vois que tu as rendu service à quelqu'un dans la famille. Voilà. On appelle ça accepter Jésus. Et nous parlons de Moïse. Tandis que la Bible va nous dire dans le livre d'Hébreux que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais c'est ça, il faut savoir comment se convertir. Sinon, les épreuves de la conversion, ça n'a pas commencé sur toi. Hein. Voilà, ça n'a pas commencé sur toi. Donc, ne vois pas ça comme magie quoi. Je t'exhorte à continuer. Voilà, persévère, ce n'est pas magie. Donc, depuis que tu as accepté Jésus, c'est maintenant même que tu déposes tes demandes d'emploi dans les sociétés et puis personne ne te prend. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a un esprit qui les conduit. Et cet esprit-là passe chez les chefs pour sauter toi, ta demande d'emploi. C'est maintenant que tu ne vas pas avoir travail. Quand tu n'avais pas Jésus, c'était facile que les gens mettent l'argent dans ta main. Mais c'est maintenant que tu n'auras plus rien. Oui. Lui qui était médecin, oui. Il a laissé pour servir Jésus. Pierre, il n'a pas été que Pierre pécheur. Non. Même Paul n'était pas un va-nu-pied dans la société. Il n'était pas un va-nu-pied. Et dimanche passé, par le prophète par excellence, M. Casso, on a connu que Abraham lui-même n'était pas pauvre chez lui à la maison.
Oui, Abraham n'était pas un pauvre. Abraham, dans sa famille, ils étaient bien riches. Et puis le Seigneur dit, c'est tout ça là que tu vas quitter. Il faut quitter ton papa, tes frères, que tu dis que toi, tu es le grand frère, donc c'est toi qui vas gérer la famille. Donc le Seigneur t'a choisi là. Non, tu vas organiser les richesses. Le Seigneur dit, c'est ça, tu vas tout laisser. Et puis suis-moi. Tu laisses tout et puis suis-moi. Il s'est senti obligé de tout laisser. Puis il voulait négocier avec Dieu pour dire, l'autre, allons-y. Le Seigneur dit, d'accord, c'est moi qui ai fait promesse. Il faut durer, l'autre te suit là. Promesse, là va durer, ça va pas venir aussi. Gloire à Jésus. Donc apprenons à accepter Jésus. Moïse n'avait pas compris ça. La loi de Dieu l'a rattrapé sur la route. Mon frère, c'est vrai que tu as fui l'Égypte, mais tes enfants là, tu n'as pas circoncis. C'est comme l'Égypte est encore dans ta vie. Hein? Ou bien, toi qui sors de l'Égypte, et puis c'est dans l'église de Dieu là, que tu viens encore faire tes conneries, pardon. Église n'a pas quitté ta vie. Et Égypte, du moins, n'a pas quitté ta vie. Beaucoup comme ça, d'après eux, ont fui l'Égypte. Ils ont fui la maison de Pharaon. Mais ils sont en train de travailler pour Pharaon, assis dans l'église. Arrêtez de travailler pour Pharaon. Les gens sont en train de mourir partout. Le Seigneur vous appelle. Voilà David qui est assis là-bas. On le met sous discipline. Je ne sais pas ce que c'est que discipline. Le Seigneur t'appelle, il te soulève dans ta famille. Et puis il dit, tu es un olivier à côté du chandelier. Et puis aujourd'hui, un olivier qui est en train de sauter à tue-tête pour un réseau. Hein? Un réseau de l'argent, médicaments, c'est rentré ici, comme si Jésus-Christ n'était pas un remède qui soigne ou qui guérit. Quand je le vois même, il me donne le mot de cœur, ça fait trop mal. Jésus veut prouver autre chose. L'ennemi le distrait par autre chose. Ça veut dire que l'ennemi lui donne le contraire de Jésus. Il passe avec le contraire de Jésus parce que Jésus est dans le médecin qui guérit. Aujourd'hui, il se détourne de ça pour s'accaparer des médicaments. Tu vas exhorter les gens sur le fait à pouvoir venir être guéri à travers ton médicament et non à travers une prière, une capacité que Dieu a préparée en toi. Quand tu dois faire un business que tu as appelé, tu sais ce que tu fais? Assieds-toi, permets au Seigneur de te faire asseoir très bien d'abord. Tu es spirituellement assis et rien ne pourra te guérir. Aujourd'hui, si moi je trouve des remèdes pour aider des personnes, l'Esprit de Dieu à côté, pour que j'analyse si cette personne-là a besoin de soins physiques ou spirituels. On n'est pas que l'ennemi. On ne dit pas que les médicaments sont un péché. C'est la sagesse de Dieu qui a voulu cette chose. Mais il y a là où Dieu veut se prouver au-dessus de toutes choses. Gloire à Jésus. Oui. Et quand on ne sait pas faire, on peut détruire. On peut détruire. Ce n'est pas que je suis contre quelqu'un, mais je suis contre le blasphème au fait. Voilà. Pas contre l'homme, mais contre le blasphème. C'est parenthèse. La Bible nous a dit, quand on regarde le roi Ézéchias, le Seigneur a dit au roi Ézéchias après son zèle, après qu'il ait renversé les autels, les idoles à Jérusalem parce qu'il voulait plaire à Dieu, il a reçu une attaque de choses, comment on appelle leur plaie. On peut dire c'est plaie de Galois. Une sait de brûlure, c'est ça qui a pris le pied d'Ézéchias. Pourtant, une sait de brûlure, nous on sait que tu ne sais pas faire la sortie, non. C'est le Seigneur qui envoie son prophète Ésaïe pour dire, va dire à Ézéchias, tu vas mourir. Ton zèle était bon, mais tu vas mourir. Maladie qui est venue là, c'est attaque, ça va te tuer. Apprenez à connaître Dieu. Ça va te tuer. Amen. Esaïe a donné une prophétie et puis il est sorti. La Bible dit qu'Ézéchiel a tourné son regard sur le mur. Il n'a pas crié Esaïe, hein, c'est comme ça, vous savez. Non, il n'a pas crié quelqu'un. Il a seulement crié éternel. Souviens-toi que c'est pour toi que j'ai eu Gisèle. Non, sa prière m'a pris quand même. Souviens-toi que c'est pour toi que j'ai eu Gisèle. Si aujourd'hui, après tous ces ailes-là, sorti à lancer flèche et puis ça doit me tuer, ta gloire serait où? Quand il a fini de parler à Dieu, là, le Seigneur dit, Esaïe, va lui dire, plus. Non, le Seigneur met des situations devant de nous pour éprouver. C'est-à-dire qu'il veut voir là, c'est comment est-ce que tu as quitté l'Égypte
Et puis, comment est-ce que tu es venu renverser les totems de Baal? Est-ce que tu as confiance véritablement en l'Éternel était soudé dans ta vie? Le Seigneur a fouillé Ézéchias. Et puis, le Seigneur a vu qu'Ézéchias a connu le Dieu sur qui il comptait. Il dit, va dire à Ézéchias, tu ne mourras pas. Hein. Et puis, non seulement tu ne mourras pas, j'ajoute encore 15 années sur tes années. C'est-à-dire que si c'est à 90 ans, tu devais mourir. Tu mets maintenant à 105 ans. Il dit, je mets plus 15 ans. Là où ta vie devait s'arrêter là, moi, l'Éternel, je mets plus 15 ans dessus. Ah, c'est merveilleux, non? Donc, simplement, Dieu voulait bénir Ézéchias du fait qu'il a bien travaillé à Jérusalem, mais il a passé par l'épreuve de la plaie. Lui aussi, béni bizarrement. Ah, mais finalement, comme est béni à faire, tu as prévu que je sois attaqué. Et puis, c'est dans la table là, tu m'éprouves. Donc, faisons attention, n'est-ce pas? Ah, bon. Faites attention à vos épreuves, à vos attaques. Peut-être que le Seigneur est caché derrière ça. À quelque part, il veut voir. Oui, il veut voir. Il est déjà bon. L'attaque vient, l'épreuve vient. Le Seigneur veut voir. Il a envoyé l'attaque. Je veux voir ce que tu vas faire. L'histoire m'a trop plu dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu un autre roi qu'on appelait Asa. On dit Asa a compté sur son argent. Il a compté sur le fait qu'il était roi, il a les grands médecins. On dit, c'est pas occupé de Dieu. Il a appelé les médecins, on l'envoie, il dit, ça ne va pas. Il envoie quelqu'un derrière le prophète et puis il dit, c'est comment? Le prophète dit, tu vas mourir. Le prophète dit, tu vas mourir, c'est pas repenti. Il dit, non, lui, il a des grands médecins. Il allait appeler encore, changer de médecin. La Bible dit, il est mort. Il a fait 2 ans de souffrance de la maladie et puis il est mort. Mais oui, on dit, il a compté sur la médecine. Pourtant, c'est quoi qui a guéri Ézéchias? L'Éternel a déjà guéri, mais l'Éternel a dit quoi à Esaïe? Il dit, il faut prendre feuille de figuier là. Tu ramasses beaucoup, tu piles, et puis tu fais une masse, et puis tu mets sur son pied. Tu fais une masse avec les feuilles de figuier. Il n'a pas dit à Esaïe, il faut lui poser la main, puis elle le guérit. Il n'y a pas de position de main. Le Seigneur a dit au prophète de soigner Ézéchias avec des feuilles. Si vous êtes conduit par l'Éternel, vous aurez le salut. Mais si tu veux compter sur autre chose que l'Éternel, le Seigneur peut utiliser la chose pour te sauver. Mais le fait que ta confiance, c'est pour laisser la chose que l'Éternel te laissera. C'est pourquoi faisons attention. Laisse le Seigneur te dire, prends paracétamol là, et puis bois 2 comprimés, et puis loue-moi, va dormir. Tu vas voir que les douleurs vont partir. Mais quand la douleur vient, au lieu de penser à l'Éternel, tu as trop l'argent. Qui est là pour aller à la pharmacie là? Hein? Le Seigneur va dire, c'est dans ma présence que tu dis ça. Tu as foutu, tu n'as même pas pensé à dire, je veux prier d'abord, tu demandes qui va aller à la pharmacie. L'argent est trop quoi? Tu vas trouver que tous les médicaments de la pharmacie ne vont pas apporter solution à ton problème. Si tu veux prendre le pharmacien et puis mettre dans ton ventre, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Oui, soulève le pharmacien. Le Seigneur, dans sa jalousie, vous le connaissez. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Le Seigneur, il est un Dieu jaloux. Sinon, Ézéchias n'a pas pris autre chose. Ce n'est même pas jeûner prière qu'il a fait. On dit, prends feuille de figuier. Et puis, chaque jour, il prend les feuilles de figuier et puis il persévère. Ce n'est pas un jour, le Seigneur l'a guéri. Ah, bon. Lui, il a dit, Esaïe, en quoi saurais-je que vraiment je serai guéri? Parce que Pierre, là, il était paralysé, le couchait. Il ne bougeait plus. Il dit, le jour que ton homme va reculer de 10 degrés au-dessus de toi, ce jour-là, il faut te lever et puis va directement à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire le jour que tu as pu te lever là, pour arriver en même temps à la maison de l'Éternel. C'est pour lui offrir des actions de grâce. Et c'est ce qui s'est passé. On bénit l'Éternel.
Donc, vous qui êtes appelés de Dieu, là, faites attention à votre vie. Vous pensez que Jésus va regarder, vous êtes en galère, puis il va vous donner permission d'aller ailleurs. Il ne va pas regarder ça. Oui, si tu veux, laisse son appel et puis va faire ton boulot. Il va te regarder comme ça. Mais tu as dû croire sur ta vie quand tu le fais ici. Dans le cas contraire, comme je l'ai dit à Élie, plaide avec l'Éternel. Vous dites, Seigneur, accorde-moi certains mois pour que je puisse me défendre avec un petit salaire en attendant que tout s'accomplisse dans ma vie. Je l'ai dit, Élie plaide avec Dieu. Il a plaidé et puis il est à quelque part. Mais le Seigneur regarde, il y a un temps. Il y a un temps pour mettre fin à la plaidoirie. Parce que le temps vient où le Seigneur va dire, c'est bon, tu ne feras plus rien. Si tu t'entêtes là, tu vas faire tomber les économies du monsieur, donc démissionne toi-même en même temps, avant même que je n'envoie les voleurs casser ce magasin. Donc, il ne faut pas être un problème pour le patron. Alléluia. Que Jésus nous bénisse. Nous sommes tous tenus d'obéir à la loi de Dieu et d'avoir un cœur circoncis. Dégager des choses de la terre. Ne pas quitter l'Égypte et garder avec nous l'Égypte. L'amour de l'argent, c'est l'Égypte qui fait ça. Oui, l'amour de l'argent. Se soucier de ce que je dois devenir jusqu'à ce que l'onction que Dieu a déposée sur moi puisse prendre un coup. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Quand le Seigneur t'envoie et que tu travailles pour un temps, on sent en même temps l'onction et puis on sent l'activité. Mais quand on ne sent plus l'onction et qu'on sent seulement l'activité, c'est qu'il y a un problème spirituel sur ta vie. Tu dois chercher à le voir. Quand tu sais que toi-même tu ouvres la bouche, le ribaba qui était à l'intérieur n'a plus son articulation, il a perdu son sens, c'est qu'il y a un problème au spirituel. N'est-ce pas? Ok. Ouais. Soyons circoncis de cœur. Le verset 30, et puis nous allons continuer. Je crois que j'ai expliqué, hein? J'ai dit quoi encore? J'avais dit quoi encore jeudi passé? C'est sur le 29 on s'est arrêté. D'accord. Donc, 29 à 31. Et puis, on va continuer. Exode chapitre 4, verset 29 à 31. Oui, on peut se tenir debout. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Okay. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Il avait vu leur souffrance et ils s'inclinaient et se prosternaient. Amen. Amen. On va s'asseoir là. Donc, nous avions dit que Aaron a croisé Moïse dans le désert, n'est-ce pas? Et ils ont eu à se faire à tout, à échanger. Moïse a dû raconter à Aaron les mystères que Dieu, voilà, opéré avec lui, n'est-ce pas? Voilà. Et je crois que ce jour-là, Aaron a fait une bonne présentation à Moïse. Oui, je suis ton grand frère. Voilà comment ça s'est passé. C'est vrai, quand tu as quitté l'Égypte, nous tous, on ne sait plus où tu es allé. Je suis content de te revoir. Vraiment, je bénis l'Éternel. Je crois maintenant que c'était à cause de ce moment-ci que l'Éternel nous avait orientés à t'envoyer chez la fille de Pharaon. Tu es le bienvenu parmi tes frères. Amen. Voilà, moi j'ai dit ce qu'il pouvait se dire. Amen. Voilà. Et la Bible nous dit qu'ils sont arrivés en Égypte, effectivement, puisque Aaron était déjà connu des Hébreux qui étaient en Égypte. Eux maintenant, après avoir perdu Moïse de vue, peut-être après 40 ans, ceux qui étaient encore là, ils étaient des âgés, peut-être certains sont morts, d'autres sont très vieux, et c'est une autre jeunesse que Moïse allait venir trouver. Donc, il fallait maintenant un intermédiaire, une personne pour introduire Moïse auprès du peuple hébreu.
et Aaron était le bienvenu. Le Seigneur avait déjà tout préparé. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils ont bien été reçus. Parce que Moïse non seulement a parlé, mais il a fait aussi des démonstrations au devant d'eux. Il faut dire que la chair aussi aime ça. Oui, la chair aime ça. Il a fait des démonstrations au devant d'eux. On pourrait dire que ça fait peut-être des années qu'Israël n'avait pas encore adoré Dieu comme il se devait. Pourquoi? J'avais expliqué la fois passée que quoi? Pourquoi Israël n'adorait pas Dieu comme il se doit en Égypte? Oui. Merci. Israël avait le statut d'esclave. Joseph avait été acheté, oui, par Potiphar, n'est-ce pas? Voilà. En Égypte. Et lorsque Joseph mourait, ou lorsque Joseph était reçu, maintenant comme premier ministre dans la maison de Pharaon, il n'avait pas été rédigé une loi qui donnait la liberté à Joseph et à sa famille. Du coup, ils ont connu la famille de Joseph comme une famille esclave. Amen. Et quand le pharaon qui connaissait Joseph est mort, Joseph même étant mort, tout et tout, les autres pharaons qui sont venus, voilà, ont continué à maintenir Israël dans la servitude. Et ils sont restés ainsi, si on veut dire dans notre jargon, ils étaient boys. Les Israélites étaient boys en Égypte. Ils étaient des esclaves même. Même boy, même c'est bon. Souvent, on lui donne maison pour dormir, tout ça là. Boy, même à salaire. Mais les Israélites n'avaient pas de salaire. La seule chose est que pour travailler, on leur donnait de la nourriture. C'est tout. On leur donnait de la nourriture. Gloire à Jésus. Amen. Donc, connu sous forme d'esclave, c'est l'esclavage qu'ils vivaient. Et là, gloire à Jésus, ils ont compris, ils ont entendu que leur Dieu voyait leur souffrance et qu'il a suscité un sauveur. Et la Bible dit que ce jour-là, ils se sont rappelés un peu de l'adoration de Dieu. Ils se sont prosternés, pas pour adorer Moïse. Vous voyez un peu, lis-moi le verset 30. Parce que j'ai fait attention à cette partie. J'ai dit, oh, Seigneur, merci. Oui. 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 Ils avaient vu leur souffrance. Oui. Ils s'inclinaient et se prosternaient. Parce qu'Israël eux-mêmes là ne se prosternait jamais devant quelqu'un si ce n'est pas l'Éternel. Vous pouvez voir le cas de Daniel à Babylone. Amen. Voilà. Et ils ne se prosternent pas devant quelqu'un. Ils avaient appris que la seule personne devant qui il fallait se prosterner toute leur vie, c'était l'Éternel. Et ce jour-là, ils se sont rappelés de l'adoration de leur Dieu. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. On va continuer. Quelqu'un a des questions? Avant qu'on entame le verset, le chapitre 5. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est compris? Tout marche bien? Qui a des questions? On peut continuer? Oui, frère. Après. C'est sûr qu'après, ça ne va pas nous ramener en arrière. Ok, merci. Le chapitre 5, frère. Chapitre 5. Oui, je pense que lui, il n'a pas trop de commentaires, mais allons-y. Verset 1er. Oui. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon. Et lui dit, oui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, oui. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire, après que le peuple ait compris la visite de Moïse, je crois qu'ils n'ont pas mis trop de temps. Ils n'ont pas perdu du temps. Ils ont désigné les personnes qu'il fallait désigner. Et parce que Pharaon, quand même, est un roi. Il ne va pas s'élever comme ça, comme un goujat là, et puis pénétrer dans le palais pour dire Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Non. Amen. Ah, c'est bien une organisation.
Ils se sont organisés de savoir quelles sont les personnes responsables qu'il fallait prendre. Oui. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout ce qu'on fait pour le Seigneur doit être organisé. Amen. Même tu dois organiser ta propre vie en tant qu'un enfant de Dieu. On organise sa propre vie. Pour savoir faire ce qu'il faut faire pour l'Éternel en son temps. Même quand le Seigneur te confie le ministère, que tu es un pasteur, les choses doivent être organisées. Et les échanges se font avec Dieu. Quand les choses se font de cette manière, tu n'échoues pas. Dis à quelqu'un, lorsque Dieu organise, tu n'échoues pas. Alléluia. Non, on échoue. Quand on se retrouve sur le chemin de Dieu, on n'échoue jamais. Amen. On n'échoue jamais. Merci beaucoup, David. Donc, Moïse et Aaron, voilà, partaient maintenant trouver Pharaon pour leur dire, ainsi parle le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert une fête en mon honneur. Gloire à Jésus. Amen. On l'avait dit déjà dans le passé. Est-ce que c'était pour aller fêter au désert? Non. Mais pourquoi le Seigneur a mis au devant qu'ils doivent aller fêter en mon honneur? J'avais déjà expliqué. Qui se souvient? Oui. Non, j'avais dit quelque chose. Yeah. Il cherchait par là à Pharaon. Amen. Il sait que Israël n'allait pas aller célébrer une fête. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur a dit à Moïse de prononcer cette phrase dans le but de faire quoi? De prendre par là pour lui l'Éternel. Amen. Il faut aller fêter en mon honneur. Mais il ne s'agit pas de Moïse qui doit aller faire quelque chose. Il s'agit de l'Éternel qu'on doit adorer. Donc, Pharaon, moi, je te fais comprendre en même temps que c'est l'Éternel qu'on s'en va adorer. Il faut ouvrir ta bouche et puis tu dis que l'Éternel ne doit pas être adoré. Tu vas voir qui doit être adoré. Si c'est toi, si c'est l'Éternel. Oui? Ouais? Oui. Je ne veux pas. Oui. Et puis j'ai dit, mais quand tu crois que c'est maladie là, pourquoi tu ne m'appelles pas pour me demander si c'est moi ou pas? Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est moi, c'est à moi que tu as parlé, tu as décidé de ne pas m'obéir. Donc quand tu as décidé de ne pas m'obéir, directement je vais envoyer la sentence. Même si c'est maladie qui se trouve devant toi. Voilà. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça Dieu a fait à Pharaon. Moïse va lui dire que mon peuple doit aller pour m'adorer. Lui, il adore ses dieux. Donc, je viens te présenter le Dieu des Hébreux. Il doit aller m'adorer. Frère, continue. Verset 2. Pharaon répondit. Pharaon répondit. Qui est l'Éternel? Ah ouais. Pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ah ouais. Il a déclenché. S'il savait qu'il y avait 10 plaies derrière. Non, si seulement le Seigneur lui montrait la vidéo de ce qui allait arriver à son pays, il n'allait pas parler. Il dit, juste d'ouvrir ta porte. Donc, dit, l'ennemi provoque. Et puis, il ouvre la porte et puis il frappe là. C'est comme ça que le Seigneur a provoqué un peu. Par exemple, il faut ouvrir la porte. Parce qu'il a été frappé. Parce que mon peuple a souffert combien d'années? Il a fait comme si je n'existe pas. Regarde la réponse que Pharaon a donnée. Qui est l'Éternel? Au fait, Pharaon n'avait jamais entendu parler de l'Éternel même. Non, il ne sait pas. Parce qu'Israël n'avait jamais prouvé qu'il adorait un Dieu. Pharaon dit qui est l'Éternel. Et puis moi, je vais laisser aller Israël. Pharaon
connais qu'ils ont des dieux en Égypte. Et que chaque pays peut-être a une adoration. Mais il ne sait pas qu'il y a un Dieu au-dessus des dieux. Alléluia. Il ne sait pas que celui dont on parle, qui est le créateur du ciel et de la terre, que c'était celui-là qui s'est choisi les Hébreux comme peuple. Il n'a pas su ça. Tu ne vas pas dire, mais c'est fait qu'on dit ça là. Si toute la terre a choisi une seule ethnie comme ça. Mon frère, c'est combien, non? Il fallait qu'ils viennent choisir les bêtés ou bien les sérifos ici. Hein? Non, si choisis les baoulés là, c'est pas. Alléluia. Ok. Mais ce qui a fait la grâce aux Hébreux, c'est Abraham. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé le même. Tu veux qu'il soit le Dieu des baoulés, mais toi, il t'a choisi. Est-ce que tu prouves à l'Éternel qu'à travers toi, il peut sauver les baoulés? Ah. Parce que c'est ça. Il a choisi Abraham. À travers Abraham, il a voulu sauver tous les Juifs. Maintenant, toi, il t'a choisi. À travers toi, est-ce qu'il peut sauver tous les guerriers? Quand tu n'es pas prêt pour laisser courir tes guerriers là, tu veux qu'il les sauve comment? Ah. Tu n'es pas prêt pour leur dire la vérité en face. Tu n'es pas prêt pour leur montrer que tu as véritablement accepté l'Éternel. Tu n'as pas vu les hommes d'Abraham. Ils étaient obligés, malgré l'amour qu'il avait pour son neveu Lot. Il dit, je suis le premier, je suis l'aîné. Papa est mort, maman est morte. Et les enfants là sont pour moi. Ils vont vivre comme sans moi. L'Éternel dit, il faut les laisser. Il dit, Lot, il faut partir, je peux partir. Moi, je vais aller ailleurs. Parce que c'est ce que Dieu attend pour pouvoir me bénir et continuer son orientation dans ma vie. Est-ce que toi, tu en as la capacité? C'est ça. Tu es là, quand tu te mets à quelque part, un coup, tu... Vraiment, les hommes font qu'on a envie de parler mal souvent. Oui. Vous dire comme ça. Le Seigneur t'appelle, c'est maintenant tu veux te comporter. Pour montrer on dirait que tu n'avais rien, tu n'as pas la vie. Le monsieur là même veut te donner la vie, tu veux faire malin. Les fétiches de ton village, là, ils ont fait quoi pour toi de bon? Et puis tu es là, on te parle non, au village, moi je suis allé au village, moi je suis au village, moi au village, mon papa au village, ma grand-mère au village, et puis on ne peut pas être au village. On va, ton village a sauvé combien de personnes? Depuis que ton village existe là, ils ont sauvé qui? Hein? C'est l'esprit de mort qui vous fatigue là-bas. Le Seigneur t'a racheté cette fois. Tu veux nous embrouiller, hein? Ta famille, et puis après. On t'a dit, c'est toi, c'est ta famille. Même l'Éternel, même à sa famille aussi. Hein? Alors, moi, je suis fils de l'Éternel. Gloire à Jésus. Non, c'est pour nous dire, ayons la force. Ayons la force de tout abandonner pour l'Éternel. Il faut avoir la force. Même si ton papa avait de grandes sociétés, et puis le Seigneur dit, laisse tout et viens me servir. Il faut avoir la capacité de laisser tous les magasins de ton père et de venir servir l'Éternel. Il y en a à cause d'héritage, à cause de l'argent des parents. On ne sait même pas c'est combien. À cause d'héritage. Non, mon papa a laissé plantation 51 hectares. Et puis, 51 hectares là, on ne met pas au milieu. Je crois que les 51 hectares n'ont pas gardé ton papa en vie. Ah. Et puis, tu fais comme si on ne met pas derrière l'héritage des parents. Tout ce qui peut tuer, il faut le laisser. C'est que tu vas tomber au milieu de lui et puis il ne peut pas te réveiller là. Il faut le laisser. Ton argent ne peut pas te réveiller. Ton habit ne peut pas te réveiller. Tes parents ne peuvent pas te réveiller. Mais Jésus-Christ de Nazareth, néanmoins, peut te réveiller. Oui. Jésus-Christ de Nazareth peut te réveiller. Nous continuons. Il dit qui est l'Éternel? Parce qu'il n'a pas connu l'Éternel. Lui-même dit, je ne connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Mais il va le connaître. Mais c'est ça. Tes parents, ta famille ne connaît pas l'Éternel. Le Seigneur t'a appelé là. C'est pour qu'il y ait des prodiges demain.
Mais si tu ne passes que le chemin du Seigneur, il n'y aura pas de prodige. L'Éternel t'a appelé pour qu'il y ait des prodiges. Demandez à maman, c'est quoi qui a fait qu'elle est devenue chrétienne? C'est parce qu'elle a vu la main de l'Éternel. C'est ce qu'il a envoyé à la confession. Elle a rendu témoignage là ici. C'est de l'hôpital. Je l'ai envoyé directement chez moi à la maison. C'est chez moi à la maison. Elle a su que, donc le Seigneur peut guérir. On peut se lever puis marcher sans calme. C'est chez moi à la maison, elle a su ça. Sinon, l'ennemi voulait déjà la condamner. Non, Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de nous. Ok, elle avant son affaire de mari. Les gens de mari qui moyen. J'ai fait tout. Ce n'est pas son affaire. Mais j'ai profité un seul jour de sa santé. Et puis de l'hôpital. Je me suis entendue à mes soeurs directement chez moi à la maison. Arrivé là-bas, je lui ai dit, les médicaments, il faut laisser maintenant. Je lui ai dit, il faut laisser les médicaments là. Elle a laissé quel médicament? C'est maman. Je suis sa fille, elle ne veut pas écouter. Mais néanmoins, j'ai parlé. C'est au bout d'une prière sur maman, mais elle n'était même pas là. Et puis elle a expérimenté Dieu. J'ai mis toute la maison sous jeûne. Et puis j'ai voyagé. J'ai dit, homme de Dieu, pardon, le soir, il faut venir prier avec eux. Toute la maison est sous jeûne. Elle est couchée dans sa chambre, elle nous voit lui dit, mais lève-toi, tu allais t'asseoir aussi dans la prière. Elle a lutté, elle a voix jusqu'à la prise sa canne, elle allait s'asseoir dans le fauteuil. Ils ont fait proclamation. Seigneur Jésus, mais voici. Tout est fini. Et puis la voix lui dit, lève-toi maintenant. Et tu es guéri. Il faut marcher. Elle dit, c'est quoi qui me parle même? Lève-toi, on dirait c'est vrai ou bien c'est quoi? Elle commence à demander le truc là. C'est nous, notre prière, elle appelle notre truc là. Elle a laissé tout le monde est parti d'abord, elle veut faire expérience. Elle a fait doucement d'abord. Elle voit qu'elle n'a pas de douleur. Elle se lève. Elle voit qu'elle n'a pas de douleur. Elle a laissé comme elle ne déplace pas. Elle voit qu'elle n'a pas de douleur. Elle dit, donc le truc est vrai. C'est ce que Jésus veut. Non, c'est ce que Jésus veut. Quand avec toi, ta famille expérimente la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi-même, ton esprit en l'air, ils vont expérimenter ça. Si ton esprit en l'air, Dieu ne va pas les envoyer vers toi. Il ne va pas les envoyer vers toi. Maman va te là dans son témoignage, je pouvais dire, le jour qu'elle a accouché à l'hôpital, son mari était là, l'enfant, elle est sortie devant son famille. Il dit, ils ont appelé sa maman pour dire qu'il faut venir. Quand sa maman est arrivée, elle a demandé bébé. Puisqu'elle n'avait pas de tronc, elle ne pouvait pas faire enfant. Mais elle a fait 15 enfants sans tronc. 15 enfants sans tronc. Elle n'a pas connu ce qu'on appelle menstru. Il n'y a pas de tronc menstru, il n'y a pas. Son mari lui a dit, mais chaque fois, le gars, tu fais comment elle dit, il ne connaît pas ça. Donc, toi, ton cas là, c'est le problème, c'est spécial. Mais le jour que sa maman a vu l'enfant de sa fille à l'hôpital, elle dit, il faut là des musulmans qui étaient sur sa tête. Elle a brisé à terre. Et puis elle a dit à sa fille, à partir d'aujourd'hui, ton Dieu là est devenu mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est dans sa main que deuxième grossesse est venue. Elle dit, c'est à la maison. Deuxième grossesse, c'est 3, elle a fait ensemble en même temps. Elle a fait tripler en même temps. Premier garçon, deuxième, 3 encore garçons. Ça fait 4 enfants, 2 accouchements. Jusqu'à a fait 15. Et puis elle a dit, Seigneur, merci. Que ça déjà a commencé à trop manquer. Il faut laisser enfant là, c'est bon comme ça. Elle, c'est pas merveilleux. Le projet de son mari, ils ont dit que bon, si l'Éternel t'a donné enfant, l'Éternel t'a donné deuxième, on va voir. C'est la deuxième fois, l'Éternel a donné quoi? Oui. Et puis elle n'est pas là, à l'hôpital. Elle a accouché à l'hôpital, mais pas comme si c'était dans sa montagne. À la maison, elle a accouché. Elle dit, le Seigneur dit, tu vas accoucher tel jour. Si ton père a accouché son mari, le Seigneur dit, je vais accoucher demain. Elle dit, ok, demain, je suis à la maison. Tu vas accoucher devant moi. Quand elle a accouché là, la famille de son mari, tous ceux qui avaient coupé les gens sont venus. Et puis, ils ont accepté Jésus. Ils ont refusé Nyam là.
Ils avaient coupé un homme pour dire on ne te reconnaît plus. Il faut quitter chez notre fils. Ils sont venus tous, c'est une question convertie. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour que ta famille soit convertie? La boule des humains. Je pense que ton long riche là, ça va envoyer ton papa à la conversion. Voilà. Le Seigneur vous attend. Vos parents, ils vous attendent pour vous convertir. Moi, je viens faire la chair, mais je peux parler. Le Seigneur même va approuver ce que je dis. À travers moi, j'ai été la première personne convertie dans ma famille. Maman s'est convertie. Mon grand frère s'est converti. Ma petite soeur s'est convertie. Combien de petites soeurs? Il y a 2 petites soeurs qui se sont converties. Toute la famille n'est pas encore donnée. Mais à partir de moi, là, regarde ceux déjà qui ont accepté le Seigneur. Et puis je continue. Je n'ai pas fini encore avec la prière. Je continue. Et ce qui est intéressant, quand il y a un problème spirituel, il y a un danger net là. Ce n'est plus pour l'argent, on m'appelle. Hein. On m'appelle parce qu'on sait que quoi? L'Éternel va réveiller telle personne qui est en train de mourir. Ma famille connaît ça aujourd'hui. Non, je bénis Dieu. Non, je bénis Dieu. Je ne me suis pas mélangé à leur niveau. Lorsqu'il y a un problème, vous voyez l'argent, je dis, je n'en ai pas. Mais je n'en ai pas. Je ne vais pas voler pour vous donner. J'ai fait connaître à ma famille ma position spirituelle. Je n'ai pas d'argent, tu ne peux pas me demander l'argent. Je ne vais pas aller me prostituer pour toi, mais je ne vais pas renoncer à Jésus. Parce que tu ne peux pas me sauver. Tu me dis que tu n'as pas l'argent, moi j'allais me prostituer pour toi. Si je meurs, ta vie va continuer. Oublie-moi. Alors, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Donc, ils m'ont considéré comme quelqu'un qui n'a pas l'argent dans la famille. Ok, c'est mieux. Ça a été l'image qu'ils avaient de moi d'abord. Et je disais au Seigneur, c'est que si cette image va changer. C'est à ce que je dis, va changer. Amen. Alléluia. La famille a un besoin. Ah ouais, je peux parler. Amen. Tous mes frères qui m'ont traité de n'importe quoi hier, aujourd'hui, ils se taisent au devant de moi. Dans ta très grande soeur, il dit Alléluia. Amen. Ah ouais. Quand ils ont problème, quelqu'un à l'hôpital, et quelle personne à l'hôpital, on sait m'appeler. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut de toi. Amen. À travers toi, il veut sauver la famille. Amen. Vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Et puis c'est vous, à cause de... Vous avez passé 2 nuits sans manger net. Votre pensée est dérangée. Ta voiture, tu veux payer la fière. Vous voulez ça pour arriver au ciel. Même si vous voulez voiture, pour arriver au ciel. Le Seigneur t'a dit que c'est du place qui lui manque. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, c'est où Jésus est là. C'est là-bas, moi, qui m'intéresse. Sois intéressé par le ciel. Les richesses de la terre ne sont que vanité. À n'importe quel âge, on meurt. Il y a des gens qui ont commencé à travailler, le temps de toucher leur premier salaire, c'est fini. Leur funérailles, on a fait, les parents ont pris ça derrière eux. S'il avait su là, il allait suivre Jésus et puis laisser concours là. Frère, continue. Verset 3. Verset 3. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Oui. Afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Il n'est pas prêt pour écouter. Il dit ça là. Pharaon a considéré la chose comme comment? Il s'est dit que ceux-là, ils se disent qu'ils travaillent trop. Ils sont en train de chercher un moyen pour prendre 3 jours, aller dans le désert et puis se reposer. Lui, il n'a pas encore vu que c'est adoration. Ils vont aller se reposer. C'est comme tu travailles chez quelqu'un et puis tu dis non, que je ne me sens pas bien. On dit, je vais venir faire traitement, que tu vas aller dormir un peu pour rendre visite à tes parents. Ça arrive, non? Voilà. Donc, c'est ça. Pharaon a pensé à ça.
Lui, il ne connaît pas le Dieu des Hébreux. Il dit, Moïse, Aaron, arrêtez de faire des bêtises comme ça. Les gens sont en train de travailler tranquillement. Vous voulez leur créer problème. Vous voulez leur créer problème. Arrêtez votre manigance, c'est que vous êtes en train de faire là. Et puis allez-y travailler. C'est tout. Elle dit, lui, il a fini de parler. Il est Pharaon, il a parlé. Quand Pharaon parle, il n'y a rien à dire. C'est terminé. Mais il va connaître qui est le Dieu des Hébreux. Gloire à Jésus. On continue au verset 5. Oui. Verset 5. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Ils sont nombreux maintenant dans le pays. Et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna ce ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Oui. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Ah. Vous voyez comment la chose est devenue, non? Ils ont dit à tous les inspecteurs, ça veut dire que quoi? Les personnes, les contremaîtres qu'ils avaient établis sur des groupes de personnes, de travailleurs. Parce que le pays est grand. Et au moins, ça 400, combien, 3 millions de personnes, je peux dire, qui étaient des hommes valides, oui, 3 millions de personnes qui étaient des hommes valides, qui étaient en Égypte. On pouvait compter 3 millions de personnes. On n'a pas compté les choses. On ne comptait pas les enfants, mais des personnes qui véritablement étaient en âge de force de travailler. Tous ceux qui travaillaient, voilà, pouvaient valoir au moins 3 millions de personnes. Donc, si 3 millions de personnes, combien? 600 000 personnes. Lorsque nous sommes allés en Israël, on disait que tous les Israélites qui sont sortis étaient au nombre de 3 millions de personnes. En fait, en ce temps. Quand ils ont fait leur calcul. Bon, peut-être avec les femmes et les enfants. Donc, 3 millions est resté dans la pensée de l'Israël. C'est les. Voilà, 600 000. Oui, 600 000. Ok, les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes. Si les femmes, peut-être, ça valait 1000, ça faisait déjà 1 600 000. On ne sait pas, les enfants étaient au nombre de les enfants dépassent les parents. Voilà. Donc, ça pouvait avoisiner au moins 3 millions de personnes. Voilà, c'est selon que cela nous avait été dit là-bas. Mais ici, c'est les hommes valides qui ont été comptés. Donc, à répartir en groupe et puis des personnes qui les supervisaient, on disait à leurs superviseurs qui étaient censés de leur donner des briques pour la construction, ne leur livrez plus les pailles pour fabriquer les briques. C'est comme on disait, ne leur donnez plus du ciment et du sable. Donc, eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller casser les côtes là pour avoir du sable eux-mêmes. Vous voyez que pour construire, on a besoin de sable et puis ciment, non? Maintenant, on a dit à Israël, comme c'est Ben qui vient verser sable et puis il vous donne ciment. Et puis ça facilite votre travail, vous fabriquez briques là facilement. Maintenant, c'est vous-même là. Vous allez fabriquer ciment là et puis chercher sable là pour venir faire les briques. Et puis si vous avez l'habitude de taper 3 tonnes, si on donnait à ton groupe de taper 3 tonnes dans la journée, c'est les 3 tonnes là, ils vont s'arranger pour taper. Quoique eux-mêmes, ils vont aller chercher ça. Ah, la souffrance était redoublée. C'était redoublé parce que mettons-nous un peu en scène et puis voyons. C'est pas camion qui va gratter sable là. Les gros camions sont en train de faire la route et puis il y a sable et puis on paye 10 000 francs, 15 000 francs la benne pour aller remblayer les points. Ce n'est pas camion à leur temps. Ça veut dire que c'est leur main qui allait travailler pour aller chercher des pailles. Parce que c'est avec les pailles, eux, ils mélangeaient pour faire les bulles. Les quoi? La paille avec la terre. Oui, la paille avec la terre.
Ok, la paille, là, c'était. La paille, c'est quoi? C'est les trucs qui poussent comme des riz, là. Voilà. Donc, il ne trouvait pas de paille même. La Bible nous dit qu'il ramassait les chaumes, là. Les chaumes, c'était un peu comme. Il y a des plantes, il y a des herbes qui ressemblent à trucs de riz. Qui poussent souvent, là. Les herbes, on les appelle les herbes. Dans les champs, là, on les arrache, ils étaient pour filer. Voilà. Ils ne trouvaient pas les pailles qu'il faut, ils étaient obligés de ramasser ceux-là pour essayer de faire avec. Vous voyez comment le travail était retrouvé pour eux. Ça, c'est le vrai esclavage qu'Israël faisait. C'était du travail, on les fatiguait. Le travail que voiture va faire là, c'est eux, leurs mains faisaient ça. Oui. Moïse, oui. Non, ils étaient maintenant fâchés en fin de compte contre Moïse. Ils disent que tu es venu parler. Non, ils disent que d'accord, Dieu t'a envoyé. Mais vous voyez ce que Pharaon a dit. Et puis on souffre maintenant, Dieu ne fait rien. Mais c'est ça. C'est la même chose. Ils ont commencé à véritablement murmurer, c'est pas facile. Continue. À son verset 7. Oui. Verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de prix qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils n'en prendront plus garde à des paroles de mensonge. On les charge plus. Oui, continue au verset 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires virent dit au peuple, ainsi parle Pharaon. Ça, c'est ainsi parle Pharaon. Ouais. Je ne vous donne plus de paille. Plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. C'est-à-dire, j'étais obligé maintenant, vous voyez, de se lever très tôt pour se départager dans tout le pays pour voir où il y a les herbes, les gazons, tout ça là pour pouvoir ramasser, pour venir faire le travail. Hein? Il s'éparpillait, on dit, il s'est répandu dans tout le pays. C'est-à-dire, il n'avait plus de temps. Maintenant, tu peux marcher d'ici jusqu'à Digue pour voir s'il y a les herbes sur la route. Et puis revenir encore jusqu'au lac ici pour travailler et puis faire les briques. Si les briques que tu dois donner dans la journée ne sont pas arrivées, on utilisait le fouet pour les frapper. C'était souffrance. On les frappait. Oui, c'était travail français. Donc, la chose était comme ça depuis fort longtemps. Même quand Moïse était enfant en Égypte, c'était comme ça. C'est ce qui a fait que Moïse a fait parole avec un Égyptien, et puis on l'a attrapé, il a fui, il a tué l'Égyptien à cause d'un Hébreu. Parce qu'on les frappait même à mort souvent. Voilà. Donc, comme Moïse avait senti un peu que c'était sa famille, mais lui, il vivait chez Pharaon. Un jour, il est venu parce que lui, il est à la maison de Pharaon, il devait devenir lui aussi Pharaon. Voilà. Donc, c'est eux qui étaient sur les chevaux pour voir si les superviseurs travaillaient bien. Mais il est venu croiser, je sais que c'est un superviseur. Il est venu croiser un qui était en train de frapper un hébreu à cause du travail. Donc, Moïse l'a tué. Et puis, il a caché Paul en quelque part. Oui, ça lui a fait mal. C'est à partir de ce qu'il a fait là, qu'il a fui Égypte en même temps pour partir parce que Pharaon a compris qu'il a tué quelqu'un. Donc, pour ne pas qu'en fait tombe sur lui, il s'est cherché. C'est lui-même Dieu allait envoyer en fait. Ah, il va venir tuer maintenant Pharaon lui-même. Oui, allons-y. Il reste quelques minutes. Verset 11. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Verset 13. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille,
On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Donc, ils n'arrivaient plus à fournir les briques qu'il fallait. Donc, les Israélites qui étaient les chefs de groupe sur leurs frères, c'est les Israélites là, on frappait jusqu'à nous souvent à mort. C'était compliqué. Donc, pourquoi ils n'ont pas pu faire les briques qu'il faut? Parce que c'est eux. Au fait, c'est Israël qui a construit l'Égypte. C'est eux qui travaillaient et puis on faisait les grandes pyramides en Égypte. Quand on te montre l'Égypte, les pyramides, les anciens trucs là, c'est les Israélites qui ont construit ça. C'est leur travail qui a construit ça. Et ces monuments qui ont été construits par Israël sont des monuments qui sont restés dans l'histoire. Amen. Peut-être pour ceux qui sont allés à l'école, voilà, c'est des choses qu'on a vu un peu. C'est ça qui est resté dans l'histoire. Israël a beaucoup travaillé en Égypte. Ça, c'était vraiment de la servitude. Et ça a dépassé Tcheboy, non? Ah, ça, ce n'est plus Tcheboy, hein? Oui. Bon, la parole de Dieu n'a pas précisé. Voilà, la Bible n'a pas précisé ça. Mais il faut dire que Moïse n'était pas rentré en Égypte dans le but d'aller travailler avec les Israélites. Il était allé pour un programme spirituel précis. Je sais qu'au moment où toutes ces choses se passaient, il était mieux placé pour se retirer dans la maison, être en train de chercher Dieu. Parce que même le Seigneur t'envoie, il a fait des prodiges au devant de toi. Quand tu te trouves sur le terrain, il y a un problème, il faut aller l'interroger. Aïe! Jésus, tu le connais? Il a fait les prodiges là, il t'a montré que je suis l'Éternel qui t'appelle. Il a fini de te mettre en confiance. Il faut savoir l'interroger. Donc, je sais que Moïse se mettait à part pour prier le Seigneur et attendre encore le temps où Dieu allait lui répondre. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en une semaine ou 2 semaines. Amen. Non, ça a mis du temps. Oui. Moïse est parti, il a passé combien d'années? Il a fait 40 ans, non? Il est sorti à 40 ans. N'est-ce pas? Il a fait 40 ans dehors. Et puis il s'est retourné. Et puis il a fait 40 années de ministère. C'est les jours qu'il a passé en Israël. C'est ça. Ce n'était pas un jour ni deux. Ce n'était pas un mois ni 2 mois aussi. Voilà. Ça, oui, je crois. Oui, parce que c'est comme si chaque année faisait une plaie pour donner le temps à Pharaon. Et le Seigneur revenait encore. Vous voyez comme Dieu n'a pas changé. Le plus souvent, quand vous êtes pressé là, vous perdez votre bénédiction. Non, parce qu'une plaie ne fait pas 2 jours. On ne sait pas ça. Dieu t'a dit que là, on ferait tout ça. Il faut les regarder tout doucement. Lui aussi te regarde. Je t'assure. Moïse est parti là. Merci. Il a fait 10 années. Une plaie, une. Est-ce que même s'il voulait rentrer, tu vois, non? Le Seigneur l'envoyait pour une mission. S'il se mettait à travailler, il risque d'oublier la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Il faut faire attention. Le Seigneur t'envoie. Il te fait dans une activité. C'est une distraction. Tu n'es plus à ta place pour que Dieu te parle. Le Seigneur te parle lorsque tu es à la place où il t'a appelé. Dès que tu quittes là où il t'a appelé, tu ne vas pas entendre sa voix. Parce que sa voix ne va sonner que dans le ministère. Sa voix ne va pas sonner ailleurs. Ça ne va pas sonner ailleurs. Donc, Moïse était appelé à rester en contact avec le Seigneur afin de savoir combien de temps telle plaie dure. Qu'est-ce qu'il fallait faire pendant ce temps? Quand une plaie est lancée, ce n'est pas un jour et puis c'est terminé. Non, ce n'est pas un jour. Vous voyez, ce n'est pas le même jour. Vous dites que c'est quelque chose qui mettait du temps pour montrer à Pharaon qu'il s'agit de la main de Dieu.
Le Seigneur va permettre que le problème mette du temps sur ta vie. Parce qu'il veut que plusieurs personnes, les gens sachent que la chose véritablement s'est passée sur toi. Là, quand lui va venir opérer son miracle, voilà. Dieu aime témoignage. Après des témoignages là, il va te maintenir dans ce temps un peu. C'est non, il aime pour le détail. Ici, même il faut faire tout ça. C'est tout. Fais tout pour sa gloire. Regarde le témoignage de cette femme que le mari avait fait sortir de la maison pour dire que c'était à cause de Jésus au fait. Mais il a trouvé une ruse. Jean lui-même, sa propre fille, il est parti jeter dans la mer. Tu as connu ce témoignage-là? Voilà. Sa propre fille, il a jeté dans la mer. Et puis il est venu dire à la femme, quoi la clé de la chambre? J'ai mis ici. C'est bon. Il a pris la chose, comment on appelle, il a pris lui-même sa clé, donc il a ouvert porte là. Et puis il a pris les bagages de la femme, il a mis dehors, il faut partir. Une occasion simplement pour la renvoyer. Parce qu'à cause de la accepté Jésus, ça ne la rendait pas. Mais tout ça, le Seigneur voyait. Il a laissé, on a renvoyé la femme. Elle n'a pas fait 1 an. Elle n'a pas fait 2 ans. On fait quelque chose de 3 ans chez son grand frère. 3 ans chez son grand frère. En train de recevoir des injures. En train de recevoir l'humiliation. Et puis un jour. C'est ça. C'est ça le Seigneur appelle 1000 ans aux yeux des hommes là. On dit c'est un jour à ses yeux. C'est la signification là qu'elle a. 1000 ans aux yeux des hommes. Ça veut dire beaucoup de temps. Où tu dis que tu es fatigué. Mais pourtant le Seigneur a prévu un jour pour le miracle. C'est un seul jour. C'est le jour de ton plan là qui est long devant toi. Sinon le Seigneur a fait ça un jour. Tu es là, tu as ton problème. Le Seigneur regarde comme s'il ne te voit pas. Pourtant, le jour que ça va se réaliser, la Bible a déjà écrit là-bas. C'est un jour. C'est un jour, ça va arriver. C'est un jour. Dieu veut se glorifier. Pour voir le mystère. Peut-être c'est sur son témoignage, on va s'arrêter pour attendre jeudi prochain. Amen. Donc, regarde ce mystère. Quelqu'un s'en va pêcher. Il va, il pêche des poissons, il vient. Et le grand frère de la fille va maintenant, chose au port, payer des poissons pour envoyer à la maison, pour la cuisine. Et ce poisson, le poisson a avalé la clé, le péché a récupéré le poisson. Les yeux, il est grave. Il pouvait donner une révélation déjà. Il dit, monsieur, tu as jeté la clé dans la main. Ça l'a pas intéressé. Il t'a mis dehors, tu as pleuré. Le Seigneur veut voir ton attachement à Dieu. Elle a senti son attachement à Dieu a continué. Sa famille l'insulte, son attachement à Dieu a continué. On dit quoi, tu es bien comme ça, tu es là, on est obligé de te nourrir. Tu dors au salon. Son attachement à Dieu a continué. Elle priait toujours, elle priait pour sa conversion. C'est tout. Il vient, il dépose poisson. Sa soeur n'a qu'à préparer, il va manger. Ces poissons est en train de faire. Elle ouvre le machin. Elle prend le bien intestin. Voilà sa clé qui est perdue là à l'intérieur du ventre. Ce jour-là, elle a adoré l'Éternel avec des larmes. C'est ce jour-là. Regarde comment Dieu, regarde le chemin par lequel Dieu voulait envoyer le monsieur là à la conversion. C'est tout. De toute façon, il a fait le plan pour convertir le monsieur. C'est ça que tu as fait comme ça. Mais pour que ce monsieur soit converti, toi, ta femme qui prie pour lui, tu as le prix à payer. Tu as le prix à payer.
Amen. Il y a le prix à payer. La femme a payé le prix. Son grand-père est venu. Elle a dit, regarde la clé qui est faite. Le grand-père a pris la clé. C'est lui qui va appeler son beau. Il dit, vraiment, j'ai besoin de toi. Et puis quand il est venu, ils ont fait sortir la clé et puis on lui a montré. Il a commencé à trembler sur lui. C'est le jour-là qu'il a accepté le Dieu de sa femme. Regarde, c'est merveilleux. Et voilà pour le mariage illégal de Dieu qui a détourné ses ailes à la maison. Waouh! C'est bon, hein? Est-ce que si tu viens à de cette femme, est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? C'est longtemps qu'il est venu, tu as commencé à dire, non, le Seigneur m'a dit qu'il ne pas pour mari, que c'est tel frère là, parce que ton frère est convoité. C'est pas facile, hein? Amen. Dans toute situation, demande à l'Éternel. Oui. Demande à l'Éternel, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Amen. Je veux marcher dans ton plan. Amen. Ne te précipite pas. Même s'il y a de la souffrance, accepte la volonté du Seigneur. Amen. Même si le Seigneur te dit, c'est des filles des épines, je veux que tu dors pendant 5 ans pour attendre que ton mari revienne, dors sur les épines pendant 5 ans. C'est tout. Mais combien de personnes acceptent cela? Combien de personnes acceptent? C'est ça. Quand maman va te raconter son témoignage, elle dit son mari a tout fait, sa belle famille a tout fait. Elle n'a pas pris bagage pour partir. Jusqu'à sa belle-mère est venue pour dire que c'est forcé. Mariage là, c'est forcé. Parce que monsieur là même là, quand il rentre à la maison, il a dit bonne arrivée, tonton. Il dit c'est forcé. Il dit c'est crédit. Salutation là, c'est crédit. Tu es obligé de me saluer. Si tu demandais si c'est crédit. Oui, alors j'ai dit non. Le jour que le procès est venu là, il a oublié de dire c'est crédit. Quand ils sont quittés à l'hôpital, on a dit c'est le procès de 4 mois qui était là. C'est le Seigneur qui a dit, il faut aller, tu es enceinte. Ah, le Seigneur dit, est enceinte. Ils vont à l'hôpital, on fait examen, on dit c'est 4 mois. Maintenant, comme il n'avait pas l'habitude de marcher avec sa femme, on sait qu'elle avait peur. Elle était devant qui était. Et puis il appelle. Il dit, il ne faut pas se grossesse la même c'est vrai qu'il appelle aujourd'hui comme ça. Il ne pensait que tu ne pouvais pas marcher. Ah. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Dans la souffrance, il nous voit. Est-ce que dans cette souffrance-là, il ne voyait pas Israël? Il voyait. Il avait déjà prévu le plan de sortie. Et il a préparé tout ce qu'il allait faire pour montrer sa gloire à Pharaon. Le Seigneur, c'est par ta souffrance que Dieu veut manifester son règne. Nous ne restons pas là pour dire, il souffre trop. Il t'a dit que ta santé, Jésus, que depuis tu n'as pas souffert. Là où tu ne dois pas souffrir, là, peut-être le sorcier ne peut plus te tuer. Sinon, si cette persécution-là, la Bible dit que c'est une promesse. Il dit la persécution est une promesse. Le bien dit Seigneur, nous savons tout une œuvre pour te suivre, on gagne quoi? Il dit pour tout ce que vous avez laissé là, les parents, les maisons, les amis, vous allez tout gagner au sentier avec des persécutions. Donc la persécution fait partie des promesses de Dieu pour notre vie. Voilà, donc on peut te persécuter. Ton mari va te persécuter. Oui, les gens vont te persécuter. Voilà, il faut être d'accord. Parce que si on ne te persécute pas, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Alléluia. Mais ne sois pas dans la rébellion qui dit cette persécution est mon fils. Rébellion et persécution, ça fait Dieu. Amen. Voilà. Même celui qui est dans la rébellion, quitte la rébellion. Voilà. On sent que tu es persécuté. Ne sois pas rebelle. Voilà. Rébellion et persécution, ça fait Dieu. Alléluia. Que Jésus nous garde, on peut acclamer le Seigneur. Je suis allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans les allons à la maison de l'Éternel. Une heure.
Dans ses parties, combien de miracles, alléluia, si dans la grâce convertie, alléluia, que si dans la grâce convertie, alléluia, et nous allons dire merci à l'Éternel.